présence en ces lieux et vous dire que vous êtes les bienvenus à cette rencontre que je qualifie d'historique, à travers laquelle nous allons sceller le partenariat entre l'INACO et l'INA. La petite histoire de ce projet. Ce projet a commencé il y a déjà plus de 4 mois où nous avons travaillé entre les deux équipes, l'équipe de l'INACO et l'équipe de l'INA, sur ce projet, sa structuration, sa faisabilité qui sera surtout basée sur l'échange des services. Nous avons trouvé que ce sera vraiment un partenariat très intéressant pour les deux parties et nous avons travaillé vraiment de manière acharnée avec les deux équipes, nuit et jour. Nous nous sommes rencontrés pour travailler afin que les deux parties se retrouvent dans ce partenariat. C'était juste ça. Avec ces étudiants qui vont se retrouver facilement et ce moment marque supérieur qui vont emboîter de part. On dit toujours l'INA bien sensible, l'INA sera une sorte de... Un petit-fils qui écrit à l'INA pour rechercher dans les archives, pour retrouver leur grand-mère qui était née en Ngaliema en 1958. Pour connaître ces archives, on envoie en Ukraine pour qu'ils puissent se partager l'héritage familial. J'ai pris la lettre, j'ai dit qu'il faut ramener directement au DG. J'ai donné à Madame Moubembo. Et c'est à ce moment-là que nos experts qui viennent de parler avec notre co-directeur du cabinet étaient en train de finaliser le protocole qu'on a discuté avec eux. Le comité de gestion était très occupé, on était avec l'administratif pour lire les derniers projets et demander aux autres membres de lire. Et ça, historique, c'est charnel. Ce partenariat est spirituel. Parce que maintenant, avec mon collègue, nous devons chercher à faire partager l'héritage en Ukraine à l'amiable. Voilà un signe spirituel. Donc ce n'est pas un hasard. Comment est-ce qu'on signe le protocole? Et ces gens-là écrivent à l'INA, n'est-ce pas, qui ne gèrent pas des archives pour résoudre les problèmes de leur héritage. Cet esprit-là a dit non, envoyez l'INA parce qu'il va être avec le DG de l'INACO qui va se débrouiller pour trancher ces différends familiales en Ukraine. Donc il y a des choses que nous faisons qui semblent être anodines, mais chaque fois que deux ou plus se rencontrent, c'est Dieu qui patronne l'affaire. Cette histoire est historique et peut-être c'est une famille en Ukraine. Demain, ce sera maintenant le DG qui va résoudre notre problème en Belgique. Certains étudiants peuvent écrire, ils vont demander autre chose que les documents académiques, comme notre expert l'a dit. Donc les archives, c'est très capital. C'est très, très capital. Et quelque part, il faut commencer à faire du bruit.
Le bruit que nous allons faire avec mon collègue ici va réveiller certains milliers de communes, des mairies, pour que chacun se ressaisisse. Et les difficultés aujourd'hui des Congolais, c'est le manque d'archives. Sans archives, c'est un danger. Sans archives, je peux prendre la parcelle de mon collègue DG, parce qu'il n'y a pas d'archives. Donc ce que nous posons comme acte dans le milieu universitaire va avoir un impact pour stimuler d'autres secteurs à nous rejoindre. Et voilà, je laisse la parole à mon collègue qui a quelque chose à dire avant de passer à l'élément essentiel de la réunion. Merci, professeur Félicien, collègue DG, pour la parole que vous m'accordez si affectueusement. Avant toute chose, je salue la présence du comité de gestion de l'INA, qui nous a reçus, qui nous a aussi accompagnés, qui a facilité la tâche à son DG pour que le projet arrive à terme. Je salue aussi la présence des différents directeurs de l'INACO, tels que vous le voyez là. Ils sont 9, nous avons 9 directions de département, ce sont des directeurs nationaux. J'ai voulu qu'ils soient aussi de la partie. Les gestes que nous posons en ces jours en signant les protocoles d'accord entre nos deux institutions, qui du reste sont des institutions scientifiques. Vous savez bien que l'INA, c'est une institution universitaire. Vous savez aussi bien que l'INACO, c'est un organe scientifique et technique du gouvernement en matière de gestion et d'organisation de l'activité archivistique au pays. Alors ces gestes peuvent paraître anodins, mais soyez rassurés qu'il est lourd de signification. Nous voudrions, à partir de l'INA, Dieu merci, c'est tombé et c'est l'INA, nous voudrions inviter les autres institutions à la culture des archives, de gestion des archives. Et les professeurs que j'ai reçus, j'ai eu à les recevoir dans mon bureau. C'est vraiment transporté jusque chez nous. On a parlé, on est venu, c'est avec beaucoup d'égards que je le vois ici parce que c'est déplacé, venir pour un projet jusque chez nous, ça nous a beaucoup marqué. Alors nous voudrions que ce soit un modèle au-delà des avantages, des gains que chacune des institutions va tirer de ces projets, qui est aussi une leçon à donner aux autres institutions en ce qui concerne la volonté de gérer les archives. Parce que dans ces domaines-là, c'est un chaos. Non seulement dans l'administration publique, mais aussi dans toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, c'est un chaos. Nous devons repartir à zéro. Et si nous sommes répartis, nous sommes déjà sur un cheval. Le cheval qui nous conduit, c'est l'INA, qui va donner un modèle. Parce que nous n'avons pas été initiés à la culture des archives. Mais les archives, comme elle l'a dit, si nous devons trancher des problèmes en Ukraine, mais en Belgique, il y a déjà ces problèmes-là. Les métis se sont soulevés, ouais. Ils veulent savoir leur vraie identité, ils veulent reconnaître leurs parents. Alors comment procéder? Il y a un projet, le projet ISO, qu'on a mis sur place. Il faut recourir aux archives, par exemple les archives qui sont chez nous, de la force publique, parce qu'on s'est dit que beaucoup des agents de la force publique ont violé nos sœurs et ont laissé des métis ici, qui se recherchent, qui veulent avoir leur identité, qui veulent avoir aussi leur part d'héritage. Alors, nous devons, nous, initier ça, vérifier ces dossiers-là, tant du côté de la fonction publique que du côté de la religion, des prêtres, comment ils se sont comportés, tel prêtre avait laissé
quoi comme semence ici? Ce sont des archives. On recourt maintenant aux archives. Mais, curieusement, nous, on ne sait pas réaliser cette importance-là des archives. Nous osons croire qu'avec ce qui va se faire, ce sera une lampe que nous allons placer très haut. Les flambeaux seront portés par nos deux institutions pour éclairer la gestion et l'organisation des archives dans d'autres universités et instituts supérieurs. Parce que vous pouvez vous-même aller à telle ou telle autre université, vous verrez que ce sont des caves qui sont réservées comme boîte à archives. Et qu'est-ce qu'on attend par archives? On ne sait pas. Des témoignages sont tels que dans certaines institutions sur place, il y a même des serpents dans des caves là où on jette des archives dans des sacs de raffia. Et ça c'est à nous de relever les défis. Je disais le jeudi au professeur que le gouvernement de la République a failli avoir un problème sur un dossier qui s'est traité au niveau de la Cour de la Haye, qui impliquait le ministère des Finances. Le ministère des Finances, il fallait retrouver les dossiers. On n'a pas pu retrouver les dossiers de ce côté-là. Mais curieusement, dans un sac un peu qu'on a jeté de manière assez distraite à l'INACO, qui a gardé, on est venu, on a fouillé là-bas et on a trouvé les documents. On a remis au ministère des Finances qui s'en est servi pour aller à la Cour de la Haye. Vous comprenez que les archives doivent être considérées et l'INACO, en tant qu'institution chargée de la gestion de l'organisation, devra être aussi respectée et placée à un niveau tel que il faut que tout le monde se sente obligé de participer à la gestion des archives, qu'il s'agisse des archives physiques ou numériques, parce qu'aujourd'hui on parle des archives numériques, c'est bien beau. Les gouvernements avec la Banque mondiale ont des projets de numériser la fonction publique, de numériser ceci, cela. Mais en numérisant, vous créez des archives numériques et ces archives numériques doivent être conservées quelque part et c'est à l'INACO qu'on doit les conserver. Voilà pourquoi nous voudrions bien, dans notre expérience, numériser les archives de l'INA pour que l'INA soit un modèle de gestion universitaire des archives. Et toute la palme sera vraiment à l'INA et à son professeur, le DG Félicien. Voilà, ce n'est pas l'heure des discours, je voulais seulement remercier nos deux équipes qui ont travaillé d'arrache-pied ici. Je sais que les projets datent de 2023, mais c'est ces 4 derniers mois que les équipes ont travaillé d'arrache-pied sous la guidance du directeur du cabinet que je ne vois pas ici, à qui j'ai dit aussi merci, parce qu'il a été très ouvert. Toutes les fois qu'il y avait nécessité, je pouvais l'atteindre au téléphone pour décanter ceci, expliquer cela. Et alors, merci à tous ceux qui ont participé à la matérialisation de ce projet, parce que moi, je considère déjà que ce n'est plus un projet, c'est le partenariat qui commence dans les 2 minutes qui suivent la signature de ces protocoles. Je n'ai pas expliqué les protocoles, le comité de gestion a savouré déjà sa teneur et les directeurs ici sont informés de tout ce qu'il y a là et nous avons ici présent ces protocoles qui devra être signé. Avec ces étudiants qui vont se retrouver facilement et ce moment marque supérieur qui vont emboîter le pas. On dit toujours l'INA est sensible, l'INA sera une sorte de
une haute portée. Voilà pourquoi nous avons qualifié la signature de ce protocole comme historique. Historique, c'est un point de départ dont la finalité, c'est la promotion de nos deux institutions qui sont dans le domaine de la culture. Vous le savez très bien, l'INA, c'est une institution d'enseignement supérieur et universitaire et qui œuvre dans le domaine de la culture avec les arts, l'art dramatique, le cinéma, tout. C'est au fait de la culture. Et l'INACO, c'est le réservoir même de la culture. Nous sommes attachés au ministère de la Culture, Art et Patrimoine. En voulant promouvoir nos deux institutions, nous voulons justement rentrer dans la vision du chef de l'État à qui nous disons sincèrement merci pour avoir d'un côté doté l'INA de cette infrastructure qui nous abrite aujourd'hui et par là reconnaître la valeur de la culture et la valeur aussi de l'institution INA. Le même chef de l'État a voulu aussi réorganiser les archives dans le pays en dotant l'INACO d'un conseil d'administration, ce qui n'a jamais existé. C'est que nous rentrons dans la vision du chef de l'État. Déjà à ce niveau-là, nous voudrions promouvoir la culture, nous voudrions par notre mariage donner aussi, lancer un appel aux institutions d'enseignement supérieur et universitaire qui doivent savoir qu'ils gèrent des archives. Et ces archives ne devraient pas être gérées de n'importe quelle manière. Il faut savoir les organiser, il faut savoir les conserver. Les archives, ce sont des êtres qui vivent, ils ont des âges, l'âge des archives courantes ou actives, des archives semi-actives, des archives archivées ou des archives mortes. Et toutes ces étapes, il faut les observer. Bien plus, il n'y a pas que ça. Il y a la numérisation. C'est la modernité aujourd'hui, c'est à la mode. Et qui crée aussi des archives numériques partout. Qu'il s'agisse des universités, qu'il s'agisse de l'administration publique, on veut numériser, mais on crée des archives numériques qui doivent être conservées par l'INACO. Malheureusement, qu'il s'agisse des universités, qu'il s'agisse de beaucoup d'entreprises, ils ignorent l'INACO. Voilà pourquoi le palme d'or revient au DG de l'INA, qui a reconnu le mérite de l'INACO, l'importance. Alors, à travers ces mariages, nous voudrons inviter les autres à marcher aussi sur cette lancée-là, de donner vie aux archives, d'organiser les archives, parce que le pays peut arriver à son émergence grâce à la gestion, à la bonne gestion des archives. Si les archives sont bien gérées dans ce pays, on n'aura pas de problème pour un étudiant qui vient chercher son relevé. Il a été ici il y a 10 ans, il veut avoir son relevé, il veut avoir tel document. C'est bien archivé, on peut le retrouver très facilement. On n'aurait pas de problème, même au niveau de la justice, parce que les archives sont bien conservées quelque part et les archives constituent la mémoire de la nation. Aucune nation ne peut saper, ne peut marcher sur sa mémoire. Nous sommes non seulement la mémoire, nous sommes aussi la preuve vivante de l'histoire. Voilà la haute portée de cette signature entre l'Institut national des arts et l'Institut national des archives du Congo, deux institutions scientifiques. Merci. Merci. Texte juridique qui parle
l'ordonnance loi portant régime général des archives en République démocratique du Congo depuis les années 78. Et il y a eu autant d'ordonnances, autant de décrets, autant d'arrêtés. Et ces arrêtés-là nous donnent cette ouverture-là de tisser des partenariats, de conclure des partenariats avec des institutions sœurs. C'est donc dans ces cadres-là que nous avons pu organiser ces partenariats. Du côté de l'enseignement supérieur, vous le savez bien, l'enseignement supérieur et universitaire aussi, il y a cette ouverture-là sur le monde. Pas seulement des partenariats au niveau local, même au niveau international, il y a toujours ces partenariats-là. Nous, par exemple, nous sommes en partenariat pratiquement avec les AGR, les Archives Générales du Royaume en Belgique. Nous sommes en partenariat, c'est au nom de ces textes légaux-là que nous sommes couverts par ces textes légaux-là et nous opérons conformément à cela. Nous gardons, nous observons les limites qui nous sont évidemment fixées. Ce partenariat est capital. D'abord, madame, je vous donne un petit exemple. J'arrive en Belgique pour commencer mes études 3e cycle. Mon père était cheminot. Il a travaillé dans les sociétés de train. Il était un ingénieur. J'ai recherché, parce qu'il y a une loi qui donne la faveur aux Congolais qui leur père avait travaillé avec les Belges. J'ai recherché dans la société des chemins de fer belges. J'ai retrouvé les documents de mon père qui dataient des années 50, c'est pas moi, 53. Ces archives m'ont permis d'avoir un billet de train à la réduction de 90%. Mais s'il n'y a pas d'archives, je les ai mis payer les billets de train pour aller à Bruxelles, week-end 15 €. Et moi, c'était, je crois, 3 €. Moi, je me suis dit, mais DG de l'INA, des enfants qui écrivent de l'extérieur, relevé des cotes de 1985, parce que l'INA a été créé sur l'ordonnance présidentielle des années 80. Et ça devient compliqué, il faut fouiller. Je dis non. Maintenant que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, nous a doté d'un bijou, et que lui-même, le président Félix Tshisekedi, est un grand homme de culture. Vous vous rappelez de son passage à Addis Abeba, là-bas, à l'Union africaine, il nous a doté de ce bijou. Mais il n'y a pas seulement que l'enseignement universitaire, il y a aussi la vie de l'étudiant. Il vient, il entre en première licence, le système LMD, il termine, il faut qu'on retrouve tous ces bulletins, tous ces diplômes, non seulement en format physique, mais aussi numérique. Si le résultat entre sur les sites, il entre, il tire son bulletin. Et deuxième chose, mon collègue l'a dit, l'INACO est au ministère de la Culture. L'INA au ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi au ministère de la Culture, parce que tout ce que l'INA produit comme étudiants sont déversés au ministère de la Culture pour travailler. Voilà pourquoi nous devons être liés. Et que c'est aussi un organisme scientifique, non seulement ces archives, mais demain, ça va nous permettre à nous deux de faire une publication scientifique sur les archives. Donc c'est très, très capital, madame. Et puis aussi, pour ne pas abuser de votre temps, comme professeur, je dois enseigner en quelques mots ce que c'est les archives aux spectateurs. Il y aura des jeunes, des vieux, tout ça. Alors, les archives, ce n'est pas seulement l'ensemble de documents qu'on entasse quelque part, n'est-ce pas? Mais c'est aussi des documents poussiéreux qu'on retrouve partout là-bas, entassés. Qu'à travers ces partenaires, nous allons ressusciter avec mon collègue. Mais aujourd'hui, c'est une activité des individus et des organisations. Il a bien dit, les archives physiques, numériques, de toutes sortes, n'est-ce pas? Donc, c'est
une matière très capitale. Et il faut ouvrir maintenant des documents pour un traitement efficace. Ce ne sera plus question seulement que l'enfant vient donner de l'affecté, j'ai besoin d'un bulletin, non. Il peut l'imprimer chez lui. Et là, la vie sera facile. Très très facile parce que vous avez maintenant des enfants qui sont... L'année passée, on a une fille d'ici qui était s'inscrire à l'ILB. Il téléphone pour ses bulletins, c'était facile. Il disait ce cabinet à scanner, envoyé et l'inscription était toute faite. Mais si on n'a pas d'archives, cet enfant serait en Belgique, il va chômer. Et ça ne va pas. Nous devons faciliter la vie aux générations futures. Ça s'appelle développement durable. Nous vivons tout en préparant l'avenir des autres. Demain, le DG ne sera pas, mais l'histoire ferait que chacun trouverait son compte. Et c'est ça la notion de l'existence. Être DG, ce n'est pas venir le matin calculer, non. Et dans un bon nom, c'est savoir si je ne suis pas là, comment est-ce que je serai béni. Donc demain, quand les gens viennent après nous là-bas, ils disent ah, ces gens-là, peut-être si nous sommes déjà au ciel, qu'ils soient à la droite de Dieu au ciel. Donc les archives, c'est très capital. Voilà un peu, non seulement aux universités, nous allons faire un effort avec mon collègue pour sortir de l'université, ramener plus loin. Nos communes là, c'est très capital, il faut des archives. Aujourd'hui, si on demande l'acte de naissance de madame, là où il est né, ça pose problème. On va le renvoyer au tribunal de grande instance, jugement supplétif. Et les juges viennent, ils payent l'argent, et puis 2 mois après, il faut un certificat de non-appel, et puis 1 mois après, il va perdre peut-être $1000. Mais si on a les archives, non, il va le commettre. Combien 15 000 francs, on lui donne. Donc, on va résoudre beaucoup de problèmes maintenant et pour l'avenir. Voilà un peu ce que je peux vous dire, madame. Je dirais que moi et mon collègue, nous avons respecté à 1000% le mot d'ordre du chef de l'État pendant son mandat à l'OIA comme un culturel. Nous préférons que les autres emboîtent les pas, mieux vaut tard que jamais, pour que cette vision du chef de l'État soit étalée sur toute la République. Comme ça, demain, on peut retrouver les statistiques dans les quartiers, n'est-ce pas? C'est très capital. Si dans le quartier, on connaît que non, madame a 3 garçons. Et demain, on voit ces 3 garçons, ils sont 5, non? Mais qui sont ces enfants-là? N'est-ce pas? Ah, madame, mais oui, c'est l'enfant de mon ami qui est à Bako. Oui, on n'aura pas de couronne dans le quartier. Déjà, les quartiers peuvent contrôler qui habite là-bas. On n'aura pas de criminels. Voilà les archives. L'audiovisuel, parce que les archives ne sont pas que sous format papier. Il y a aussi des archives audiovisuelles. Voilà pourquoi il s'impose aussi un partenariat avec la maison mère, la RTNC, oui, pour voir comment organiser, comment gérer les archives audiovisuelles. Si dans le passé, ça se faisait sur magnétoscope, sur ceci. Oui. Oui, il y a des techniques pour restaurer, pour convertir, pour garder. Est-ce que c'est ce qui s'est fait? Il y a un grand point d'interrogation. Il faut une collaboration directe avec la RTNC pour récupérer tout ce qu'il y a, parce qu'aujourd'hui on peut venir me dire, donne-moi les images de la visite du roi Léopold II ici. On va les chercher où? Si on arrive, si ce n'est pas bien conservé, il y a des virus, ça fait un problème. Nous voudrions bien que cette collaboration s'étende dans les autres institutions pour qu'ensemble nous puissions être un modèle à travers le monde, un modèle de gestion des archives. Si vous allez aujourd'hui, on a fait Bruxelles, où sont gardées des tonnes et des tonnes des archives qui étaient produites à l'époque coloniale. Ce sont des tonnes et des tonnes dans des caves. Il y a 3-4 niveaux de caves souterraines où sont gardées nos propres archives à nous, mais que nous n'avons pas ici. Donc si nous nous organisons ici, derrière le chef de l'État, en respectant sa vision, en intéressant tous les domaines, tous les acteurs, tous les producteurs d'archives, nous pouvons arriver aussi à donner un exemple d'un pays organisé sur le plan de la gestion des archives. Et même aussi, madame, un mot, lors de l'inauguration, son Excellence, madame la ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Marie-Thérèse Sombo,
et son Excellence, Madame la ministre de la Culture, Madame Elébé, ont fait un discours commun pour unir l'enseignement et la culture. Et c'est très capital. Nous allons former les artistes de qualité et les déverseurs de la culture. Et qu'est-ce que la culture va faire? Il y a une politique culturelle que son Excellence Madame la ministre de la Culture a défendue il y a une semaine, n'est-ce pas? Pour valoriser le métier des artistes. Et une politique qui va de sécurité permettre de vivre. Imaginez-vous, je suis au Luxembourg pour un congrès en 2015. J'ai dit, bon, le congrès fini, je prends le train, je rentre en Belgique, je vois les amis et puis je vais à la gare du Luxembourg, j'attends le train. Je suis là-dedans, qu'est-ce que j'attends? J'ai rien, moi la poteau. Ah! J'ai rien, c'est quand il y a des disques d'ici. Mais quand ils les produisent au Luxembourg, là, ils nous payent combien? Ça, c'est les archives qui doivent savoir. Nous avons ça depuis et tous ces hauts de colossaux et tout ça. Et ça permet au pays de récupérer ses avoirs. Vous voyez, donc, ces archives, il y a beaucoup d'aspects dans tous les domaines. Et vous, comme journaliste, vous devez faire des bruits pour qu'il y ait des archives partout. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons un bateau, nous va souscrire bazwa. Donc, et ça vraiment net au balobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors, beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, Zengo. Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, to s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Placer un petit mot par rapport à la récompense oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu dois s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Voilà. Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Après toujours. Après toujours.